Si une boussole avait à montrer une direction d'avenir, elle montrerait la direction du tournesol. La plante répond parfaitement à la forte croissance des demandes alimentaires et industrielles, huile végétale ou biocarburant. Oléosol sait faire de Toulouse un leader mondial. Pour relever ces défis, de grandes entreprises comme Biogema et Syngenta. Ces défis, c'est pouvoir cultiver le tournesol dans des régions très arides, donc pouvoir développer des variétés qui sont plus tolérantes au stress hydrique, au stress thermique. Et l'ensemble de ces outils pourra être utilisé pour améliorer la productivité du tournesol ainsi que sa résistance aux stress environnementaux. Amélioration génétique, optimisation de la production, Oléosol, un des premiers projets labellisés en 2007. Il répond parfaitement au cahier des charges du pôle de compétitivité. Pourtant, à la base, les entreprises participantes sont concurrentes au quotidien. Et ce qui est notable dans le projet Oléosol, c'est que pour pouvoir rentrer dans ce cahier des charges en quelque sorte, des acteurs qui sont d'habitude des concurrents ont trouvé matière à définir des modes de collaboration et à dépasser finalement une logique simple de concurrence. Oui, ça s'est fait très facilement parce qu'en fait l'objectif était commun et important pour tout le monde. Donc c'est une grande réussite d'avoir réussi à monter ce projet, de faire en sorte qu'il soit financé et donc de pouvoir travailler ensemble. Autre partenaire, Soltis, acteur majeur de la recherche sur le tournesol et un semencier européen d'origine aveyronnaise, RAGT. C'est une vraie marche importante qui va être franchie pour tous les sélectionneurs partenaires au projet, que ce soit sur les ressources génétiques identifiées ou sur les outils moléculaires développés. Oléosol donne les clés de la compétitivité du tournesol pour une agriculture durable. Pour Soltis et pour RAGT, les deux partenaires tournesol de Biogema, c'est un gros projet vraiment très ambitieux. C'est un projet qui nous ouvre en fait de nouvelles perspectives en tournesol, des perspectives qu'avaient déjà d'autres espèces de grandes cultures mais que n'avait pas le tournesol, et donc c'est une nouvelle ère en fait qui s'ouvre pour la sélection du tournesol. Oléosol, c'est aussi l'union de la recherche publique et privée, chacune avec ses valeurs ajoutées pour un projet commun. Je crois à ce dialogue, parce qu'en fait, lorsqu'on veut résoudre un problème global, il faut faire appel à un ensemble de compétences et pas seulement à une compétence pointue dans un domaine particulier. C'est pour cette raison que nous voulons faire travailler ensemble les agronomes et les généticiens, puisque les uns sont spécialistes de la plante dans son écosystème cultivé et les autres développent des connaissances sur la façon dont la plante réagit à cet environnement. Un partenaire important, le Conseil régional. Oléosol s'inscrit dans la démarche Agenda 21. Donc première région française labellisée Agenda 21 et donc un projet qui travaille sur un produit comme le tournesol pour donc ces économies anneaux en particulier au niveau culturel et au niveau des intrants est un projet particulièrement intéressant. Bien sûr le tournesol servant ensuite à produire des huiles, des biocarburants ou encore avec des tourteaux de tournesol des produits qui peuvent être utilisés du point de vue des recherches qui sont faites dans certains laboratoires comme l'INSIA7 pour faire par exemple des cloisons isolantes ou toutes sortes de plastiques à partir de produits végétaux. Coût du projet, 7,5 millions d'euros avec quasiment 50% de financement public.